Si nos héros favoris de manga et d'anime sont très puissants, ils sont souvent accompagnés d'armes redoutables. Sans ces dernières, ils se retrouvent parfois sans défense ou en grande difficulté. C'est Léa Bazar et aujourd'hui je vous parle de 5 armes des mangas et animés parmi les plus puissantes de la Japanimation. Je vous invite à préparer votre commentaire pour me dire dès à présent votre arme préférée, tout manga confondu. Allez sur ce, c'est parti! Lost Vein dans les Seven Deadly Sins. Dans cet animé, Meliodas possède une épée du nom de Lost Vein. Elle est courte, incurvée, avec le symbole du dragon de la colère dans sa garde, 5 trous au milieu de la lame tranchante et 5 autres en demi-lune de l'autre côté de la lame. La lame est divisée en 2 couleurs différentes, l'avant est argenté et l'arrière est vert foncé. D'ailleurs, lorsque Meliodas utilise le mode assaut, la lame de Lost Vein devient complètement rouge. Cette arme possède une capacité spéciale qui la rend unique. Elle s'active grâce à la formule Jingi Atsudo qui signifie trésor sacré libération en français. Ce pouvoir permet au porteur de créer jusqu'à 6 clones de lui-même, cependant chaque clone ne possède qu'une fraction de puissance de Meliodas. Ainsi, plus il y a de clones et moins ils sont puissants. Cette arme reste très puissante et sa capacité fait d'elle un outil stratégique. Dragon Slayer dans Berserk. La Dragon Slayer est l'immense épée de Guts dans Berserk. Cette épée imposante est dite comme étant trop grosse et trop lourde pour être utilisée comme une épée. Et pourtant, Guts parvient à la manier. Cette arme est capable de traverser plusieurs ennemis d'un seul coup. Les apôtres eux-mêmes ont bien du mal à résister à cette épée. Leurs organes internes et leurs os sont souvent fortement endommagés par une attaque de cette arme. Lorsque Guts active son armure de berserker, son physique inhumain et sa férocité lui permettent d'utiliser le Dragon Slayer avec un effet nettement plus grand. Les apôtres standards sont d'ailleurs tués en quelques secondes et d'autres ennemis encore plus grands sont abattus tout aussi facilement, parfois en masse. Avec une telle force surhumaine derrière elle, la puissance de coupe du Dragon Slayer devient indéniable. Kikoku dans One Piece. Kikoku est le nom du sabre de l'eau dans One Piece. Cela signifie pleurs du démon, il me semble, en français. C'est une arme maudite pourvue d'une garde avec une fourrure blanche. Son fourreau est décoré de petites croix blanches et un fil rouge y est accroché. La beauté de cette lame et de son fourreau fait qu'elle est une arme très appréciée des collectionneurs. Moi-même, j'aimerais beaucoup en avoir une. Mais cette lame n'est pas juste jolie, elle est également incroyablement puissante. L'eau combine bien souvent son sabre avec les pouvoirs du Ope-Ope no Mi, qui est considéré comme l'un des fruits du démon les plus puissants. La combinaison des deux fait de l'eau un adversaire redoutable. Kikoku est une arme qui peut trancher à de très longues distances et qui à pleine puissance est capable de couper une montagne en deux. Le GBE dans Blame. Voici donc notre première arme qui n'est pas une épée. Le GBE est l'arme emblématique de Blame, une sorte de laser gravitationnel surpuissant manié par les sauvegardes comme Kili et Sanakan. GBE signifie émetteur de rayons gravitationnels. On dit qu'il s'agit d'un des 3 outils technologiques les plus aboutis, notamment avec la téléportation. Le GBE tire des rayons chargés de gravitons capables de causer de très vastes explosions, annihilant la matière et ce, quelle que soit sa composition. Il en existe d'ailleurs de différentes tailles et personne ne sait vraiment en fait comment il fonctionne. Au final, très peu de choses résistent à cette force gravitationnelle. Certains matériaux de silicate tiennent les premiers niveaux de puissance et certains ennemis réussissent à dévier le rayon de graviton, ce qui finalement dans le manga semble être la seule parade relativement efficace contre cette arme. Le GBE n'est d'ailleurs jamais à court de munitions, bien qu'il puisse être rendu inactif. Tout cela rend cette arme extrêmement puissante et dangereuse. Kubikiri Bosho. Aussi appelée Kubi, cette arme est une gigantesque épée qui ressemble à un grand couteau de boucher. Et oui, encore une épée. Son nom signifie littéralement couteau décapitant. Elle est d'ailleurs percée à l'extrémité et présente un arc de cercle proche du pommeau, servant justement à la décapitation. Et oui, c'est évident. Le manche est détachable, ce qui la rend moins encombrante pour les transports. En revanche, la portée reste extrêmement difficile étant donné sa taille et son poids. Cette lame possède une propriété particulière qui lui permet notamment de ne jamais s'entailler ou s'ébrécher. En effet, elle peut se régénérer en absorbant le fer contenu dans le sang de ses victimes. Partant de ce postulat, elle est normalement indestructible. Combinée à la puissance de son porteur, Kubi est une des armes les plus puissantes de Naruto. Et c'est la fin de cette vidéo. Au final, on aura parlé de beaucoup d'épées, mais c'est pas de ma faute si l'animation japonaise est fan de ce type d'armes, hein.
Il y en a partout, même dans les jeux vidéo, c'est un truc de dingue. Bref, si vous avez aimé la vidéo, lâchez votre meilleur pouce bleu et peut-être que je ferai une version 2 de la vidéo avec d'autres armes encore plus puissantes. Allez, sur ce, à tchuss tout le monde!